Bonsoir à tous et merci à vous qui nous rejoignez dans cette édition d'information. À l'entame de ce journal, on parle du sempiternel problème d'entretien des voies secondaires dans la capitale gabonaise. Ce phénomène des voies non entretenues semble n'épargner aucune route de Libreville. La bretelle reliant le quartier Nzengayon à celui de Siban dans le 6e arrondissement ne ressemble plus à une route des temps modernes. Le constat de Georges Mexantontoum, les images de Réfi Tega. Goudron très usé, forte présence des trous, la route de Siban semble avoir supporté pendant des années le poids d'un troupeau d'éléphants. Les nombreux nids de poules non seulement exigent aux chauffeurs de doubler d'habileté, mais ralentissent complètement la circulation. En cas d'urgence sanitaire, un patient pourrait y perdre facilement la vie. Vraiment, je ne sais pas, ça nous trouble. Je ne sais pas si c'est les ingénieurs qui font des routes, qui font du faux travail, ou peut-être, je ne sais pas. Parce que là, ce matin, par contre, comme chaque matin, il y a tous les embouteillages partout. On ne parvient même pas à pouvoir se rendre au boulot facilement. Hein? Vous voyez l'état de route, ça ne fait pas encore 3 ans ou 4 ans qu'on a réparé. Je ne sais pas comment ça s'est passé et il faut encore reprendre tout à zéro. Vous voyez, là vraiment c'est pas bon, c'est vraiment dommage. Le souhait pour moi, comme on organise la CAN en 2017, selon moi, je souhaiterais que l'État revoie le plus tôt possible l'état des routes pour le moment. En fait, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Une route des temps modernes répond à des critères spécifiques. Sa largeur doit permettre le croisement d'au moins 2 véhicules, un trottoir pour les piétons et bien sûr du goudron pour faciliter la circulation. Nous partons de Libreville pour l'intérieur du pays afin de permettre aux visiteurs qui passent par le village Rambo, situé dans le département de la Douya-Onoy, dans le canton Gounié, à 9 km de la ville de Muila, d'avoir un séjour agréable. Bafwa Manganga Mungengi, le chef du village, vient de mettre à la disposition de ses hôtes une maison de 3 chambres. Un reportage de Justin Vitégué. Situé à 9 km de la ville de Mouila, le village Rembo vient d'être doté d'une maison pour pouvoir garantir un séjour agréable aux visiteurs. Une initiative du chef Manganga Mungengi 3 ans après son installation. Depuis que je suis installé chef, quand je vois les hommes politiques venir ou bien les autorités de l'administratif venir, j'avais honte moi-même de les recevoir dans un milieu où vraiment je ne vois pas. Étant technicien, je me suis débattu, j'ai dit non, il faudrait que je mette un truc où je veux recevoir les gens. Parce que quand j'ai le drapeau, c'est l'autorité, c'est la loi. Quel que soit qu'il n'y a pas l'aide, mais je me sacrifie moi-même avec ma force. Parce que, de un, je suis un soudeur homologué. Dans la ville de Moula, ils connaissent quelles sont les activités de M. Bafwa. Voilà, je suis chef. Il faut que j'améliore mon coin. Il faudrait que ce village-là, c'est l'ancien village de mes ancêtres. Il faudrait que ça soit rénové autant qu'il y a le drapeau. C'est un village connu officiellement. J'ai eu à construire d'abord une chambre. Une maison de 4 chambres où ce que je peux loger toute personnalité, mes parents, les amis, la presse, tout le monde. Et de deux, ce n'est pas les chambres de passage, je fais ça pour dire que peut-être le gouverneur serait un jour chez Bafwa. Un séjour chez Bafwa, il faudrait que je les mette dans l'une des chambres. Le préfet doit venir chez Bafwa au dehors, donc j'ai prévu ça de moi-même. C'est partant d'un constat de manque de structure d'accueil dans ce village qu'il vient de réaliser gratuitement cette maison et demande aux autorités de faire plus que ce qu'il vient de réaliser pour le bonheur des populations du département de la Douya-Onoy. Par ailleurs, le chef du village Manganga Mungengi Bafwa a réuni les populations dont il est le chef autour d'un projet agricole, un projet qui vise à réaliser une plantation de plus de 2 hectares de manioc dans le village Rambo du département de la Douya-Onoy. Retrouvons une fois de plus Justin Vitégué. C'est pour mettre en exécution l'appel du chef délégué au retour à la terre que le chef du village Rembo a réuni les siens autour d'un projet qui vise à réaliser une plantation de plus de 2 hectares de manioc. Les moyens, c'est les moyens que je suis en train de faire. Quand je dis que je suis soudeur homologué, je me débat de tout 25 fois pour me débattre à cultiver. J'ai une famille. C'est grâce à ce petit moyen où je suis soudeur, je fais les grilles, les portails, quand on me paye, au lieu que je vais les gaspiller avec les nanas ou bien quoi, c'est pour créer mes activités, pour que mes enfants demain après demain, je paie l'école à l'aide de ça. Quand le président Bongo dit retour à la terre, on commence. L'appel que je pourrais lancer d'abord de 1 à toutes les autorités de la place, de la commune, de l'Angounier, les ministres, les députés, les sénateurs. Il faudrait qu'ils fassent, dire que vraiment, qu'ils m'encouragent pour que j'évolue plus que là. Et le président de la République, en me voyant comme ça, quand je dis je me débat, retour à la terre, il faudrait qu'on m'aide pour que j'évolue tout.
C'est ma savane, ça, étant chef, c'est mon territoire, tout ça. Je vais exploiter même 15-20 hectares. Je n'ai pas de moyens, je commence. Si l'État me donne encore le moyen, j'aurai 10-15 hectares pour que vraiment, on dit, l'agriculture, on va pas seulement exporter les timbas au Cameroun. Chez nous, on est libre. Le Gabonais doit se réveiller maintenant là. Il faut travailler. L'émergence, c'est ça. Il souhaite vivement que le projet Graines lancé dernièrement dans la province de Logou et Vindo vienne soutenir leur activité pour une meilleure dépendance alimentaire. Et puis, toujours dans l'optique de visiter et voir l'état d'avancement d'un certain nombre de projets, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est rendu ce mardi 14 avril 2014 dans la province de Langounié. Il a visité le tronçon Muilandende ainsi que la plantation agricole faite par la société Olam. Reportage. Accueilli à l'aéroport Raphaël Boubala par les autorités politico-administratives de la province et par une population venue massivement le saluer à son arrivée. Ali Bongo, au volant de son véhicule, a pris la route pour s'enquérir de l'état d'avancement du tronçon Muilandende. De suite, il s'est rendu au village Moutassou pour visiter le nouveau site de plantation de lame palme. Ensuite, procéder à la coupure du ruban inaugural du dispensaire. En ce qui concerne la route, j'ai pu me rendre compte que cela passe bien. Il y a eu un petit peu de retard, mais nous espérons que ce retard pourra être comblé. Les travaux sont bien menés. Ça va être très important puisqu'il fait partie de la Transafricaine. C'est une deuxième étape satisfaisante au regard de l'état de l'évolution des projets après celle de la province de Logou-Maritime. Voilà, fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre fidélité. L'info continue sur www.gabonnews.com. Excellente fête à toutes les femmes. Au revoir et à très bientôt sur Gabon News.